Bonjour. Alors, comme vous pouvez le constater, je suis présentement en compagnie de Chantal Villeneuve qui, euh, pour ceux et celles qui ont une mémoire assez longue, pour s'en souvenir, dans une autre vie qui est pourtant même pas si éloignée dans le temps, a déjà été d'une part ma fiancée et d'autre part aussi la cofondatrice du Parti libertarien du Québec, dont elle a été la première et même la seule candidate à date, ce à quoi on va bien remédier dans la prochaine année. Et cela n'étant qu'une des nombreuses implications qu'elle va avoir faites pour la défense de la liberté au Québec au cours des dernières années. Soit, je citerai d'ailleurs au moins l'organisation d'un des convois vers la ville de Québec lors de l'occupation de cette ville-là en hiver 2022. Mais tout d'abord, maintenant que tout ceci étant dit, bonjour Chantal. Bonjour. Merci vraiment de me faire le très grand honneur de m'accorder cette entrevue. Ça fait plaisir. Surtout que il a fallu que je travaille quand même un peu fort. Ça te tentait pas trop au départ. Ça t'a pris presque un an. C'est ça. Puis, pour les gens qui te connaissent pas encore, pourrais-tu tout d'abord expliquer un peu comment tu décrirais ton occupation professionnelle et mission de vie, qu'on peut aussi décrire comme ton service que tu rends présentement à l'humanité. Oui, donc moi je suis médium thérapeute. Donc ce que ça fait une médium thérapeute, en tout cas moi dans mon cas, de la façon que je le fais, c'est des guidances écrites d'une part que j'envoie à mes clientes au niveau médiumnique mais aussi thérapeutique parce que je suis naturopathe et hypnothérapeute depuis 10 ans maintenant. Il y a aussi le côté disparition, donc je fais des vidéos de disparition et meurtres non résolus 2 soirs par semaine et ça c'est gratuit. Là, j'ai une liste d'1 an et demi maintenant, donc j'aide les familles, les proches, les gens qui veulent vraiment savoir qu'est-ce qui est arrivé avec une personne. Je fais une vidéo de tout ce que je reçois comme mots-clés et visions, puis je fais ma vidéo, puis je la publie les mardis et jeudis. Puis, juste pour refaire le lien brièvement avec ce que j'étais en train de dire au niveau de ce qu'on peut appeler la résistance, le combat pour la liberté, j'ai remarqué, on a été, certains ont remarqué que tu avais commencé à au moins faire certaines publications dans ce sens-là sur Facebook, exemple par rapport à Guillaume le Métis-Vierge. Oui. Je ne sais pas si je te demande un peu plus philosophiquement, globalement parlant, comment tu connecterais ces deux sujets-là, ces deux thématiques, ces deux formes d'engagement-là, tu sais? Ben, c'est parce que pour moi, c'est clair que j'ai des messages à livrer en tant que messagère. Je le dis de plus en plus maintenant, depuis 1 an et demi, 2 ans maintenant sur les réseaux, je m'identifie vraiment comme médium messagère des guides de lumière, que j'entends depuis que je suis toute petite. Puis, il y a des choses qui sont arrivées qui, pour moi, n'étaient pas nécessairement d'un côté très rationnel, mais plutôt d'un ressenti médiumnique ou d'une intuition. Ou... Appelez ça comme vous voulez, là, pour moi, ça a toujours été comme ça. C'est des messages qui me viennent, des ressentis, des prises de conscience que je reçois des guides. Puis comme pour Guillaume, ben pour moi c'est important parce que là il refaisait un comeback. Et là je lisais sur les réseaux sociaux plein de gens qui revenaient sur les faits, là, ils ne devraient pas, ou peu importe, il y a des gens qui sont contents, d'autres qui sont mécontents. Et je l'avais celle-là, pas sur le cœur, mais il fallait que je fasse une publication pour dire justement Guillaume, c'est une bonne personne. Puis là, tu sais, j'ai fait un grand texte qui expliquait, là, les gens me disaient, OK, Chantal, tu parles de la résistance, mais maman, je disais, oui, j'étais au cœur de ça, moi, à cette époque-là. Puis, tu sais, on pourrait parler de l'arbre avec le mot gravé qui était déjà gravé, ça faisait longtemps, tu sais. Puis peut-être que c'était une blague très maladroite, mais c'était qu'une blague, comme on se fait tout en famille, tout le temps, partout, tu sais, sans rentrer dans les détails, mais pourquoi le crucifier, lui, tu sais? Et puis moi, j'avais ma réponse, mais oui, parce que je suis médium, mais aussi parce que j'étais dans le milieu à cette époque-là, tu sais. Puis c'était vraiment une personne qui avait juste questionné le traitement. Et on en a fait un exemple, tu sais, puis j'avais besoin de livrer que non, c'est une bonne personne, non, il n'est pas raciste, non, il a servi d'exemple à taire une population, tu sais, tu veux parler, tu veux te questionner, on te soumet au silence, en fait, puis en tant que médium, en tant que messagère des guides de lumière, tu sais, et non, tu sais, oui, je suis Chantal, mais je suis aussi ça, tu sais, je ne peux pas garder le silence et je vais le faire de moins en moins, garder le silence aussi dans ces enjeux-là. Là. Super. Là, si on rentre un peu plus dans le vif du vrai sujet,
J'imagine qu'il y en a une couple, parce que là, on s'entend, c'est une vidéo qui est faite sur mon wall, sur mes réseaux. C'est pas tout le monde qui est encore familier avec ce genre d'appellation-là, avec la notion de médium, de guide de lumière, tout ça. Donc, on s'entend que là, on ne fera pas un gros cours de sa médiumnité. Aujourd'hui, c'est pas ça le but. Au contraire, moi, en fait, pour les gens qui écoutent ça, sachez que là, premièrement, la vraie explication de la démarche présente, je vais plus être capable de la faire dans mon prochain live que je vais faire. Mais pour tout de suite, en description, vous allez retrouver une première ébauche de mon livre sur la question, en fait, qui est abordée ici aujourd'hui, qu'on pourrait décrire comme « c'est-tu vrai? Y a-tu du vrai là-dedans? » Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a des preuves que c'est réel, que c'est effectif, des dons comme ceux de Chantal, et qu'est-ce que ça nous indique, que ça nous révèle sur carrément la nature de la réalité. Autrement dit, ça se pourrait-tu qu'il y ait autre chose que du matériel en ce monde, puis que on peut, à un point tel qu'on peut même s'en servir. Donc, comme je vous dis, je ne développerai pas trop là-dessus aujourd'hui, mais le but aujourd'hui, c'est quand même de commencer par voir dans des principaux cas qui vont avoir, notamment de disparitions, qui ont été élucidés par Chantal. Puis, bien malin, qui peut m'expliquer ça autrement que par un don de clairvoyance, finalement. Ou plus exactement de médiumnité. Fait que, es-tu d'accord avec ça à date comme principe, Chantal? Totalement. OK. Bon, fait que sans plus attendre, mettons qu'on irait avec, en ordre chronologique, des principaux cas que j'avais notés dans notre pré-entrevue. Là. Oui. Donc, c'est quelque chose qui s'est arrivé le 10 avril 2024, puis qui n'est pas, en fait, un cas de disparition, mais celui d'un monsieur qui avait gagné au loto. OK? Je ne sais pas si tu te souviens, tu sais, puis donc, qui avait gagné, un monsieur qui avait gagné au loto, là, puis qui avait dépensé ça avec... qui est allé boire dans une soirée avec son ami, là, tu sais. Ah, OK, que je me demandais. Ça, c'est... OK, oui. On s'en remet tout dans le beat. C'est ça. On n'a pas fait de prise sur tous ces trucs. Non, c'est ça. Ça, en fait, c'est un meurtre non résolu. Ouais. En guidance écrite pour une cliente. Ou en tout cas, un décès non résolu. Un décès non résolu. Ben, meurtre, oui, ouais, c'est ça. Ouais. Expliquer. C'est une femme, son papa était décédé. Bon. Puis, elle se posait une question, tu sais, ça lui sortait pas de la tête. Donc, elle m'a vu passer, à l'époque, j'étais beaucoup en live sur TikTok. Et les gens commençaient à comprendre que des fois, il y avait des enquêteurs qui m'avaient appelé sur des cas de disparition. Fait qu'elle s'est dit, OK, je vais prendre une guidance avec Chantal. Puis, je lui donnerai aucune information. Puis ça, c'est tout public. Tu sais, je le mettais à l'époque même avec l'accord des gens. Là. Alors, elle m'a juste dit, j'aimerais que tu me parles du décès de mon père. Comment c'est arrivé? Fait que là, c'est ça. Moi, j'ai reçu, j'ai écrit. Puis, dans ma description, en fait, de ce que j'ai fait, pour aller au plus rapide, là, en fait, c'est que son père, je le voyais dans un appartement. Je voyais pas qu'il gagnait au loto, c'est elle qui me le dit après. Mais je le voyais dans un appartement assez miteux, là, genre Montréal, quartier, appartement, une petite table, là, puis c'est sale. Puis il est avec un ami à cette table-là. Puis là, je les vois discuter. Puis là, je les vois se chamailler, se lever, puis il se fait pousser, il tombe, puis il se cogne la tête sur la table, puis il décède de cette blessure à la tête. Alors là, la femme me réécrit pour me dire, c'est incroyable, là, c'est fou, parce qu'en fait, mon père avait gagné un montant au loto. Et cet ami-là, cette soirée-là, en fait, ils ont bu, tout ça, puis cet ami-là voulait avoir un montant. Tu sais, c'est une personne qui vivait sûrement dans la précarité et tout ça, là, tu sais, puis il voulait... avoir un petit montant pour lui. Puis son père n'a pas voulu. Puis le hic, elle se demandait comment il a pu tomber, se blesser à la tête. Puis il est tout seul dans son appartement. Puis là, moi, je mettais exactement la cause, en fait, sans rien savoir. Alors, c'était vraiment comme détaillé. Puis c'est tout ce qui est arrivé, plus le pourquoi cette blessure à la tête là. C'est ça. Fait qu'autrement dit, sans avoir aucune information préalable. Même pas son nom, hein? C'est ça, de deviner toutes ces choses-là qui correspondaient exactement à ce qui s'est passé, puis qui a été confirmé par la fille du monsieur qui est mort. Là, ouais.
Ça part bien, hein? Fait que, donc, suite à ça, Chantal a eu son premier cas a résolu son premier cas de disparition. On va enfiler direct, puis après ça, on enchaînera avec les explications. C'est donc le fameux cas de Lolo, hein? Donc du grand-père, là. Lolo? Ouais, Lolo, c'est ça, ouais. Fait que, ouais, je te laisse nous parler de ça. En fait, ça a commencé, ça c'est vraiment le premier, là. Je pensais jamais faire de la disparition. Tu sais, moi, je me laisse tout le temps guider, puis c'est pour ça que je prends des chemins qui surprennent, hein, mais tu sais, j'ai ce don-là de naissance. Ma maman était médium. Et j'étais en live, moi, comme messagère, et puis je parle. À un moment donné, il y a une jeune fille qui vient dans mon live sur TikTok, puis qui me dit, Chantal, mon petit frère vient de disparaître ce soir, on le cherche, on ne le trouve pas. Puis là, tu sais, j'étais en live avec des centaines de personnes, là. On était toutes estomaquées, tu sais. Son petit frère a disparu, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que tu fais avec ça, là? Fait que finalement, j'ai coupé mon live. Là, je lui ai dit de m'écrire en privé, ce qu'elle a fait. Puis elle m'a juste dit, mon petit frère était chez moi. Puis là, mes parents sont rentrés, tu sais, comme ma mère est rentrée quelques minutes, puis il n'est plus là. Puis là, on le cherche. Fait que dans le fond, ça n'a pas été très compliqué, là, mon premier, là, c'est que j'ai dit, OK, j'entends grand-papa, il est chez grand-papa. Puis là, la sœur dit, OK, c'est spécial quand même, parce que notre grand-père vivant, ça fait des années qu'on ne l'a pas vu, tu sais. Mais en tout cas, tu sais, elle va dire ça à ses parents, le processus suit son cours, et le lendemain matin, ils m'ont écrit pour me dire, écoutez, il a été retrouvé dans le sous-sol de son grand-père, attaché. Et le grand-père a été amené par la police. Et là, ce que lui aurait dit, c'est la famille qui m'a raconté ça, c'est que il n'y a pas eu de gars, il y a juste eu une fille. Puis là, il a toujours eu le fantasme d'avoir un garçon. Puis il restait quand même dans la même ville, là, sans les voir, mais c'est ça. Je me suis dit, je vais aller kidnapper mon petit-fils, puis une espèce de délire, là. Fait qu'il a été retrouvé dans le sous-sol le matin. En fait, c'est ça. Fait que donc, je ne sais pas si vous comprenez, vous suivez le principe que, je veux dire, encore une fois, c'est plein de détails qui étaient, je veux dire, c'est comment veux-tu deviner ça, arriver là par hasard, par coïncidence. Tu sais, fait que c'est le grand-père, tu sais, a décidé ça. Puis, la notion qui était ligotée, ça tu l'avais. Non, j'entendais juste grand-papa, aller chez grand-papa. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que les guides l'avaient guidé dans la direction vers ce qui est le plus essentiel. Vous trouverez le reste, là, tu sais. Exact. Ça serait le fun que ça serait simple comme ça. Ouais, c'est ça. Oh, oui. C'est comme s'il envoie des un peu les mots magiques. Des mots magiques là, pour que ça passe à travers le voile. Puis... Que j'appelle maintenant mes mots-clés. Là. Exact, c'est ça, c'est ça. Ouais. OK. Fait que si je regarde ma liste, là, dans le fond, suite à ça, il est arrivé un cas que je veux pas qu'on décrive ici parce qu'il n'est pas amené à une résolution. Fait que, moi, ce qui m'intéresse, c'est les punchs. Mais dans le texte, je vais faire référence un petit peu plus. Tout ce qu'on voit là, c'est toute une partie importante du livre gratuit que je mets dans la description, comme je vous disais. Fait que c'est le cas donc de Luc Roy à Sherbrooke, mais ce qui est intéressant avec ce cas-là, par exemple, comme tu m'avais expliqué hier, c'est que sans savoir, évidemment, sans qu'on t'ait dit que c'était en Montérégie, tu as dit, ah oui, ça c'était en Montérégie. Oui, fait que tu l'avais live en plus. En live, deviné devant tout le monde. Puis c'est à partir de là que tu as commencé à collaborer avec la police. Exact. Fait que tu veux nous faire quelques petits... tu nous expliques un peu comment ça s'est passé, cette affaire-là? Oui, c'est tout dans le même temps. Là, je venais de faire le petit frère d'Élodie. Et là, ça se parlait beaucoup dans le Québec. Hein. J'avais quand même de plus en plus de followers sur mon TikTok. Ça montait 30 000, 40 000, tu sais. Fait que j'avais beaucoup de monde qui venait dans mes lives. Et là, ce soir-là, en fait, c'est le petit-fils de Luc Roy qui est venu dans mon live. Et il faut comprendre une chose, c'est que moi, je connais pas les cas de disparition, je n'ai pas le câble, je ne suis pas ça, tu sais. Et tout le monde me dit, ah oui, Luc Roy, là, Luc Roy. Puis moi, je me dis, c'est qui Luc Roy, tu sais? Et là, son petit-fils me dit, ben écoute, Chantal, c'est parce que ça va bientôt faire 1 an que mon grand-père est disparu, puis on l'a jamais retrouvé, puis... Fait que, il dit, tu peux en live, il me dit, peux-tu me dire au moins un mot, tu sais, qui me dirait que, bon, on peut te faire confiance, tu sais. Puis j'ai dit, Montérégie, puis là, c'est là qu'il me dit, ben ouais, c'est ça, c'est là le secteur, puis tout. Fait que là, il m'a réécrit en privé, super intéressé, lui, il voulait vraiment, là, tu sais, c'est lui qui a contacté les enquêteurs après, qui m'ont appelé par la suite. Parce que c'est ça, tu sais, j'ai décrit une scène, là, je le disais dans ma... J'ai pas fait de vidéo de disparition, j'étais pas encore en train d'en faire à cette époque-là. J'aidais plus les familles en privé.
Mais c'était public quand même quand il me disait oui, tu peux en parler. Fait que, moi, je l'avais même parlé un peu en live à ce moment-là. Là. L'enquêteur, il avait l'air bien intrigué puis ouvert quand il t'avait contacté. Hein, parce que le secteur, après ça, la déviation vers une espèce de grand fleuve, une grande rivière. Je voyais un grand cours d'eau avec beaucoup de courant dévié sur quand même. Je me rappelle pas ce que j'ai. Parce que moi, je dis, puis je me souviens jamais. Là, je pense que c'était 8-10 km sur une paroi rocheuse, un véhicule dans le véhicule, parce qu'en fait. Puis ça, je l'avais dit en live, hein, j'avais entendu, vraiment, crise cardiaque fulgurante, là, fait que mort le monsieur, fait que, c'est pour ça qu'il a été vu, puis finalement, puis dans la rue, puis ça expliquait tout, là, fait que là, les enquêteurs étaient super intéressés. Les enquêteurs de Sherbrooke m'ont appelé 2 fois. Premièrement, pour mes mots, pour tout ce que je voyais comme vision, puis aussi pour comprendre, parce que, oui, aux États-Unis, il y a beaucoup de médiums qui travaillent avec le FBI, et puis qui sont vraiment impliqués avec... les forces de l'ordre. Mais au Canada, au Québec, en tout cas, c'est non. Puis c'est ça, lui, ça l'intriguait. Il était vraiment intrigué. Puis c'est la première fois de sa vie qu'il appelait le médium là, sur un cas. Puis on a discuté, j'ai tout donné mes trucs. Puis moi, ce que je trouve, qui est un élément excessivement important que ça permet de faire ressortir, c'est que alors même que dans bien des gens qui vont écouter ça, il y a ou bien non ce qu'on avait appelé des sceptiques là, purs et durs, mais aussi ce scepticisme-là, il est en monsieur et madame tout le monde à différents degrés. C'est une mentalité, c'est une philosophie, une sorte d'idéologie que je vais décrire beaucoup dans mon prochain live, qui nous a carrément été inculquée, puis que là, c'est quasiment rendu une sorte de c'est comme si ce scepticisme-là a été érigé en religion. Fait que là, pendant qu'on est comme brainwashé à douter de tout, pendant ce temps-là, des gens comme les policiers qui sont censés travailler de façon très rationnelle, très factuelle, très concrète, très scientifique, très technique, eux autres, ils sont pas censés avoir de temps à perdre et de niaisage à faire avec des choses qui ne fonctionnent pas. Et ils te contactent comme ils contactent d'autres médiums. Fait que là, petit paradoxe, là, tu sais. C'est que moi, je suis public, mais moi, j'ai su, en privé, de d'autres médiums qui m'ont écrit, que c'est pas la première fois, là. Il y a des médiums au Québec excellentes qui, sous anonymat, ont travaillé avec les enquêteurs. Puis ça date pas d'hier, là, tu sais. Puis il y avait justement une médium qui me disait qu'elle et sa sœur, 2 médiums, ont longtemps collaboré avec les enquêteurs. Puis ils ont arrêté, en fait, menaces de mort, tout simplement. Tu sais, quand tu vas dans les disparitions non résolues, les meurtres non résolus, des fois, puis t'es médium, ben des fois tu sors des choses avec le crime organisé, ces genres de choses-là, tu sais, fait qu'ils ont arrêté par souci de préserver leur propre vie. Leur vie. Puis les messages étaient genre chapeau, parce que nous, on l'aurait jamais fait public comme tu fais, là, tu sais. Mais c'est le point étant, c'est pas non plus nouveau. L'enquêteur qui m'a appelé, pour lui, c'était nouveau. C'est pas dit publiquement. Je pense qu'on a encore une espèce de honte ou de gêne. De tabou, là. De tabou. Là, que ce live-là vise à contribuer à lever, là. Exact. Comme tu le fais déjà beaucoup. C'est pas juste des affaires ou bizarres. Non, non, c'est du concret, là. On retrouve des gens. Puis Où on aide, en tout cas, tu sais. Puis on collabore, puis souvent ça oriente, puis... Tu sais, là, je veux pas aller trop vite, mais je pense juste au petit Ariel coup à coup, là, tu sais, que j'ai donné des informations hyper pertinentes que personne ne sait, puis que c'est relié à une enquête en cours sur des enfants disparus. Là, les enquêteurs là m'ont pas appelé, mais tu sais, moi, je me dis tout le temps, si... Ils doivent t'écouter à cette heure, tout simplement. Absolument. Absolument. Ils doivent être tannés, d'être tagués. Chantal Villeneuve, Chantal Villeneuve. À cette heure, en plus que c'est public ton affaire, ils n'ont pas besoin de courir après les informations. Ils les écoutent, clairement, je suis convaincue. Sans m'appeler, ils prennent ce qui fait leur affaire. Puis... Ce qui est un gros aspect très, très novateur puis quasiment révolutionnaire dans ton affaire. Comme ça, justement, les médiums, surtout ceux qui travaillent avec la police, mais d'habitude, c'est toujours under the cover, c'est toujours de façon complètement, quasiment pas clandestine, mais camouflée. C'est ça, exact. Puis, alors que là, toi, en ce public, il y a plusieurs barrières que tu trouves à casser, dont tout ce... Oui, ce voile de tabou-là, mais aussi ces barrières idéologiques de se dire, ben non, ça se peut pas, puis parce que on est rendu avec une sorte de science en lieu et place de religion. On a fait une religion de la science qui n'est même pas censée être une religion, puis là... Elle se comporte de la même façon que n'importe quelle religion fondamentaliste, en fait, avec ses dogmes, puis ça, tu peux pas croire ça, puis ça, tu peux pas croire telle chose. Moi, étant ce que je suis, une personne entière, une personne vraie, j'ai jamais eu peur, je me suis jamais arrêtée au camp d'Iraton, tu sais, là. Donc, du moment où j'ai compris que ma mission allait là, tu sais, après un moment
plus la résistance, tout ça, tu sais, où est-ce que je me suis beaucoup donnée. Pendant 2 ans, je travaillais plus et tout. Après, tu sais, quand je l'ai vraiment compris, ben, pour moi, être incognito, ça faisait aucun sens. Là. Ouais, parce que c'est une vérité, parce que j'avais ma mission, je devais l'accomplir, puis peu importe ce qu'on peut en penser, en fait, tu sais, j'ai le côté très, je vais éduquer, tu sais, justement, tu sais, c'est quoi la médiumnité, puis on peut le prouver comment? Ben, par des preuves, donc je vais faire des vidéos, premièrement pour aider les familles, mais aussi pour montrer que, attendez un petit peu, là, c'est pas n'importe quoi, là, c'est pas n'importe quoi, puis tu sais, là, on parle de disparition et tout, mais tu sais, j'ai des milliers maintenant de clients qui ont fait des évidences écrites thérapeutiques, puis mon site internet qui est lancé, ça fait juste depuis mars ou avril de cette année. J'ai déjà 102 témoignages 5 étoiles de personnes que, comment t'as pu, comment ça se fait, tu sais, puis, fait que c'est ça, tu sais, c'est comme des preuves pour au moins vous montrer que quand on est une vraie médium, c'est un vrai don, c'est une vraie connexion, c'est un vrai pouvoir, là, puis il faut l'utiliser à bon escient, mais c'est ce que je fais. Puis qui porte des vrais résultats, là, tu sais. Extrêmement concret, là. Ouais. Puis, tu sais, comme tu dis, au même titre que tu ne te soucies pas de ce que les gens vont penser, tu ne te soucies même pas de par le fait que tu continues malgré les avertissements d'autres médiums. Exact. Tu ne te soucies pas plus manifestement de ce qui pourrait t'arriver. Fait que c'est une forme de courage manifeste qui, en fait, montre un vrai sens de mission et de service dans ce que tu fais. Là, c'est ma mission. C'est ça. c'est là qu'on le voit. Je l'ai compris, moi, dans les dernières années, que j'avais un contrat à la naissance. Mon âme avait un contrat de porter cette mission-là. Bon, je devais faire certaines étapes pour être prête. Mais à 42 ans, je suis prête. Ça fait déjà 1 an là, que je m'affiche vraiment beaucoup plus. T'sais. Mais je devais quand même être prête parce que c'est une grande mission. Puis ça vient avec certains risques aussi. Puis il faut être fort. Mais ça, forte de naissance, je suis forte. Là, mais ça allait avec le package deal. oui, pas le choix. Là, parce que sinon, tu n'aurais pas été capable d'utiliser ce don-là, en tout cas pas comme tu le fais là. Non, puis de le porter où je le porte maintenant, de plus en plus. C'est ça, faut pas commencer à avoir peur à sa vie, ou c'est plus grand que ça. C'est ça pour n'importe qui a une mission, en fait. Oui, c'est beaucoup plus grand la mission exact. que ça. Fait que si on revient à nos cas, on va. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de celui de Kelsey Watt. C'est bien ça, à Gatineau. Kelsey, oui. Surtout que c'est dans ce cas-là que les 2 autres médiums, à partir de ce cas-là que Chantal a reçu l'avertissement dont elle vient de parler, là, tu sais, des autres médiums. Bon, là, Kelsey, je me souviens pas c'est quand, c'est l'année passée, ça, c'est sûr. C'était en septembre, 26 septembre 2024. Ouais. Là, c'est les gens, hein, comme d'habitude, moi, c'est tout le temps bon, sauf maintenant, je fais 2 vidéos par semaine, là. C'est encore les gens qui me demandent, j'ai une liste, mais là, c'était vraiment ça, c'est vraiment des disparitions qui sont actuelles, où on cherche, tu sais, vraiment la police, la population, il y a une battue, on cherche la personne. Souvent, les gens m'écrivent, soit c'est des proches, la famille, ou des gens impliqués dans les recherches. Et là, on m'écrit ça, on me dit, bon, une femme vient de disparaître, blablabla, elle s'appelle Kelsey, puis telle ville, je pense. Bon. Fait que là, ça a été long, ça a été une journée, là, j'arrêtais pas, parce que justement, je donnais des informations, il y allait voir il y avait même, je pense, des journalistes anonymes qui prenaient mes trucs, qui allaient faire des... C'était très gros, là. Puis en fait, moi, ce que j'ai dit, parce qu'il faut comprendre, quand une personne est décédée, quand c'est tout frais, on va dire, là, c'est pas facile de dire, exemple, elle est décédée, tu sais, fait que je disais pas es-tu décédée ou pas, pour Kelsey, mais j'avais comme, tu pourras me dire si à l'époque, ce que je t'ai dit, c'était plus frais, là, mais j'avais dit qu'il y avait une courbe, que dans cette courbe-là, il y avait une pancarte jaune, puis que si on se fiait à cette courbe, dans son secteur où elle habitait, là, si on se fie à cette courbe, à cette pancarte jaune, puis qu'on va vers la droite, en tout cas, je pense, là. Près d'un arbre. Près d'un arbre, il allait avoir quelque chose d'important, puis que le sable était important. Le sable est important. Puis en fait, là, ce qui est arrivé, c'est que elle a été, je sais pas si, on va dire, bon, le présumé suspect qui a été arrêté dans l'affaire, c'est son conjoint. Et la veille, ou la journée même, ou le matin, je peux tu disais que tu voyais une machinerie, tu voyais quelque chose de jaune là, à côté là, du sable, tu sais. C'est ça. Fait que là, dans le fond, lui avait été acheter plusieurs sacs de sable, ok, tu sais, probablement, ou de la terre, je sais plus si c'est sable ou terre, c'est ça. Là, mais il avait été acheter plusieurs gros sacs de sable ou de terre, là, à côté du corps, avec la machinerie jaune, puis la courbe. Puis on m'avait montré plein de photos après, puis tout. Fait que tout concordait, c'était vraiment... c'est comme si j'étais là, puis je recevais des flashs d'éléments, tu sais.
Fait que ça faisait comme le topo. On n'a pas retrouvé Kessie à cause de moi, on va dire, tu sais. Parce qu'en fait, elle était, je pense, derrière sa maison, prête à être C'était l'emplacement là, ouais. qui avait été, qui était pour être enterré. Là. Oui. Fait que, good, fait que encore là, c'est quoi là, si on s'amuse à parler le langage de sceptique, là, c'est quoi les probabilités d'halluciner, d'imaginer toutes ces choses-là? Tu sais, vu que tu commences à donner des glimpses de plus en plus dans t'entrevues sur comment que ça fonctionne ton don, ben ça ferait le lien justement avec le cas de Lily et sa fille Océane, où est-ce que tu expliques beaucoup que c'est comme si tu pouvais voir à travers leurs yeux les personnes tant qu'ils sont pas mortes. C'est difficile d'expliquer c'est quoi un don de médiumnité. Honnêtement, là, c'est de l'invisible, c'est de la réception, ça se manifeste comment, tu sais. Moi, je reçois, puis j'apprends chaque jour, même à travers mon don. T'sais. Puis ça, c'était Lily, en fait, c'est son nom de TikTok, là. C'est la maman d'Océane Lucie, si je me rappelle bien. Puis Océane, ben elle, c'est ça, c'est une jeune fille qui, à cette époque-là, l'année passée, était disparue. Il y avait beaucoup d'avis de recherche sur elle. Et sa mère, elle se confiait beaucoup à moi, puis je l'ai aidée quand même pendant peut-être 2 mois, là, elle m'écrivait et tout ça. Puis la première chose que je lui avais dit pour Océane, moi, j'avais vu rue Brébeuf, si ma mémoire est bonne. Je sais pas si je te l'avais dit, mais oui. c'est rue Brébeuf, hein? Alors que tu connais pas ces coins-là de Montréal, Montérégie, encore là, puis tout. Tu vas aller rester là prochainement, mais tu les connais pas encore. Pas du tout. J'étais allée à Montréal quelques fois dans ma vie, là, mais... Fait que c'est ça. Puis j'avais dit rue Brébeuf, mais c'est Montréal ou, tu sais... Mais c'était vraiment rue Brébeuf. Bon. Puis, je la voyais en vie. Je la voyais qu'elle manquait pas de nourriture, ni d'habitation. Tu sais, qu'elle dormait, elle avait un toit, puis qu'elle mangeait à sa faim, puis qu'elle se promenait dans un secteur, puis j'avais comme vu la pancarte de la rue Brébeuf. Puis comme de fait, sa maman m'a réécrit, je pense, la semaine d'après, pour me dire, effectivement, elle a été vue par quelqu'un, tu sais, qui l'ont informée, sur la rue Brébeuf, dans un quartier de Montréal. Sur cette rue-là, il y a beaucoup d'aide aux itinérants. Il y a un foyer. Ce que tu savais pas non plus, évidemment. Mais non. Mais non, ça fait partie justement moi-même à chaque cas de mon genre, wow, c'est puissant quand même. C'est fou comment je peux avoir vu rue Brébeuf. Là. Mais moi, ce que j'ai compris, je l'ai compris à ce moment-là, je suis très honnête. Là, pour moi, c'est tout. J'utilise mon don maintenant, je ne l'utilisais pas avant pour les autres. Puis là, je comprenais que, OK, elle est vivante, donc j'ai vu à travers ses yeux. Je la voyais, tu sais, je voyais des déplacements, je voyais la nourriture, la rue, tu sais. L'énergie n'est pas folle. Si on se met à sa place, elle va passer par le chemin le plus direct puis le plus... C'est fou, hein? Ouais. Pour accéder à les informations, tu sais. Puis, je lui disais à Lélie, ta fille, elle veut pas être retrouvée. Tu sais, là, elle fait ses choses, puis un jour, elle va revenir. Puis, tu sais, tout est arrivé sur les mois, là. Elle a refait un comeback, je ne sais pas quand c'est très, très, quand même assez privé, là, mais... Bref... c'est arrivé comme je le disais. C'est ça. Faut comprendre aussi, tu sais, je ne vais pas tout mettre les cas, on ne va pas tout aborder les cas ici, mais dans le document, il y en a d'autres qu'on va aborder, qui sont un peu moins spectaculaires, un peu moins punchés, mais c'est tout, chacun de ces cas-là, si vous les examinez, comment elle a pu trouver ça. Okay? C'est ça l'intention de ce live-là. OK, il nous en resterait 2. Premièrement, celui d'Odelle au Nouveau-Brunswick, qui est assez intéressant aussi. Oui, Odelle, c'est là que je me suis rendu compte que le Nouveau-Brunswick, ils se tiennent. Ah ouais? Oh! Vraiment, là, tu sais, je recevais des... on t'aime du Nouveau-Brunswick. Ouais, puis qui sont reconnaissants, puis qui ont de la gratitude aussi. C'est fou, là, c'est vraiment un bon peuple, là. J'étais impressionnée. Odelle, en fait, c'est pas la famille, ça, qui m'a... ça, c'est des gens qui étaient impliqués dans les recherches, qui se posaient des questions, puis qui me connaissaient des réseaux sociaux, là, qui m'ont écrit pour dire, bon, il y a un monsieur qui vient de disparaître, je connais bien sa fille, elle est en train de faire des recherches, elle est très stressée parce que c'est un monsieur qui... Je pense qu'il y a pas de l'Alzheimer, mais une affaire comme ça, là, une maladie. Sénilité ou quelque chose. Oui. Et puis là, c'est bon ce que-là, parce qu'en fait, là, je me suis rendu compte que souvent, on a plusieurs médiums à dire les mêmes choses aussi. C'est intéressant. Ça corrobore, là. Oui, quand on comprend ça, tu sais, parce que là, le monde me disait, hey, moi, j'ai déjà, il y a une autre médium qu'on a contacté aussi avec toi, puis vous êtes 2 là, à avoir dit exactement la même chose. Sans bien sûr, c'est de consulter. Non, pas, c'est ça. Un jour, il faudrait se faire un consortium de médiums, là, tu sais, parce que ça arrive maintenant, là, ça arrive beaucoup que les médiums me disent, ou des gens qui
connaissent des médiums puis qui leur ont demandé puis qui me disent, ouais, Chantal, vous dites la même chose sur ton vidéo, tu dis ça. C'est ça. L'autre, Déjà, il y a une même forme de chose travail que en toi, équipe là. qui se fait de façon informelle puis naturelle. Oui. Puis pour Odelle, mais ce qu'on disait, parce qu'on était 2, même si ma mémoire est bonne, je pense même peut-être 3, là, c'est qu'on le voyait marcher. C'est ça qui était vraiment particulier, puis je vais vous expliquer pourquoi. Là. Marcher, tu sais, je disais, il marche sur le bord d'un gros cours d'eau, puis il se promène, puis probablement que c'est un secteur qui s'imagine ou qui il revit, où il y a des souvenirs, ou tu sais. Puis dans la pré-entrevue, tu expliquais qu'il a l'air à se sentir bien, tu sais, il est pas malheureux, ça lui rappelle des bons souvenirs peut-être de son enfance, parce qu'il y avait de la pêche aussi. Hein? Oui, j'avais dit un endroit probablement qu'il est déjà allé pêcher, ou qu'il y a de la pêche là. Ça, il rappelle, puis... Ça rappelle des souvenirs, tu sais, puis c'est ça, on était 2-3 à dire ce même discours-là. Puis tu sais, Odelle n'a pas été retrouvé sur le bord d'un grand cours d'eau, là. Il a été retrouvé couché dans une bleuetière. 1,7 km plus loin. Pas très loin d'un grand... On montre la carte, là, tu sais. Ouais. Puis quand ils ont fait les analyses sanguines puis tout ça à l'hôpital, là, ben, ils ont vu qu'il y avait dans le sang, mais là, le mot là, mais je m'en souviens jamais. Là. Je l'ai dans le texte, mais je ne m'en souviens pas non plus. C'était élevé comme quelqu'un qui vient de courir un marathon. Fait que le monsieur avait énormément marché, tu sais, là, puis probablement non-stop pendant une journée ou deux, là, c'était fou, là, tu sais. C'était élevé comme un marathonnier qui vient de Mais il y en a qui ont trouvé le moyen de dire « Ah, ben c'était pas vrai ce que tu as dit, parce que tu as dit sur le bord d'une rivière, puis on l'a retrouvé dans le bleuetière. » Ça fait partie de la vie, je me dis, tu sais. Les gens qui sont sceptiques, eux... Ils vont se trouver des prétextes, puis des... Parce que je vous le dis, moi-même, j'apprends chaque jour. Ça se manifeste comment, dans la médiumnité? Ça ressemble à quoi? Puis, tu sais, il est tout le temps un peu différent d'une personne à l'autre. Fait que de s'y retrouver dans tout ça, je comprends que c'est compliqué. Puis je comprends que les gens ont cette envie-là, hein, de faire « Ah, tu t'es trompé », tu sais, ça fait partie de l'humain. Hein. Même si c'est complètement bébé puis de mauvaise foi, parce que là, on s'entend qu'au niveau de la médiumnité, l'image que tu as vue, tu sais, ça devait être en temps réel, où est-ce qu'il était là. Puis s'il a marché, puis comme son sang l'indique, pour aller plus loin après, ben là, c'est vraiment pas de ta faute. Non, c'est ça, exactement. Mais pour les autres médiums aussi, tu sais. Exact. C'est ça qu'on apprend, puis que moi, je comprends maintenant, puis que je peux expliquer, tu sais. C'est que la médiumnité, c'est pas dans le béton, c'est ça. Puis c'est pas une caméra qui est comme stop sur la tête du gars. Je veux dire, dans une cas de disparition, t'as la chance que les guides ils t'envoient une sorte de screenshot, une sorte d'image d'un moment dans le temps que ça s'est passé. Ouais. Mais là, tu peux pas te demander le ciel non plus. Là. Quand on comprend que moi, c'est une chose que j'ai compris en tant que médium dans les dernières années, c'est que, puis quand j'ai lu là-dessus, où je me suis questionnée avec d'autres médiums, des médiums plus reconnus, tout ça en France et tout, ils ont tous le même discours, c'est que le temps n'existe pas en haut. La notion du temps, là, ça n'existe pas. Fait que, quand on me donne des trucs, est-ce que c'est avant, est-ce que c'est maintenant, est-ce que c'est il va être retrouvé là? Je ne pense pas qu'il va être retrouvé là, ce serait quelque chose de possible. Parce que c'est vraiment dans le moment. Mais ça peut être peut-être un peu dans le passé, tu sais, mais... Pour eux autres, c'est comme pas leur problème. Là. C'est pas, ils ne fonctionnent pas comme ça. Non, puis tu sais, souvent, quand les gens sont vivants, c'est ce que je réalise, comme pour Alexandra, justement, que j'avais fait aussi, que ça va sûrement être la ben oui, on s'entend, c'est le prochain, là, ouais. C'est sur le moment. Si on me demande, Chantal, connecte-toi, qu'est-ce que tu vois? C'est souvent sur le moment. Fait que si la journée que j'ai dit Odelle est en train de marcher sur le bord de l'eau, mais que le lendemain, il est retrouvé couché dans une bleuetière, ça n'enlève pas la pertinence de ce que j'ai dit. Vous comprenez? C'est juste que moi, quand je me suis connectée, ou l'autre médium, dans la même journée, il marchait. Il marchait sur le bord de l'eau. Après, il a été retrouvé couché sur une bleuetière. Juste en face, il y a une petite forêt, puis il y a le grand cours d'eau. Tu sais, il s'est couché là, puis il s'est endormi. Écoute, il avait marché comme un marathonnier. Il avait quasiment marché pendant 30 km, tu sais, là. Fait que, je pense qu'on pourrait justement enchaîner avec le fameux cas d'Alexandra, où est-ce que, comme tu disais si bien, tu vas avoir été la risée de tout le Québec à cause de ça. Ça fait partie de la game, hein? Puis après ça, puisque ça va donner l'occasion d'une bonne mise au point puis d'une clarification par rapport à la médiumnité, ce qui est très utile en soi. Là. Il y a, to every crisis, there's an opportunity, là, puis à quelque chose, malheur est bon. Puis après ça, on pourra commencer à jaser un petit peu avec les gens pour commencer à donner des pistes d'interprétation. Ça vient d'où, ça, cette médiumnité-là? Puis qu'est-ce qu'on peut comprendre de ça? Qu'est-ce que ça nous révèle sur la nature
physique carrément, ou métaphysique de l'existence. Ouais. Mais j'en ai fini ça avec cette affaire d'Alexandra-là. Alexandra. Question de rire un peu. Alexandra, c'est particulier. En plus, c'était la journée de ma fête, le 6 octobre. Ça, je m'en souviens à cause que c'était ma fête. Puis que tu as été inondée de Inondée. messages. J'étais avec mon fils, puis Tu demandes pas ça, justement pas une journée de même, puis là, toi, tu te fais domper tout ça, puis c'est... Je suis dans ma fête, là, c'est mon souper avec mon fils, on fête ma fête et tout, puis là, ça rentre. Écoutez, c'est 50, 60, 70 messages, là. Chantal, il y a une jeune fille, là, qui est disparue dans le coin de Trois-Rivières, je pense, là. Faut que tu fasses de quoi, là, puis... Fait qu'à un moment donné, après 70 messages de faire de quoi, j'ai dit à mon fils, bon, on va prendre une pause. De souper. Je vais prendre un petit 5 minutes, puis je vais faire un petit texte de mes mots. Comme pour faire ta BA, là, mais que ça servirait contre toi. Non, on sait jamais ce que ça va donner. Hein. C'est ça. Ah ouais. Moi, je savais pas là, que c'était propagé dans les médias. Tu sais, j'ai pas le câble, je suis pas les nouvelles. Fait que moi, je me suis dit, bon, c'est très voulu, là. Probablement que, je sais pas, ça fait le buzz en ce moment sur TikTok, je sais pas, tu sais. Mais je vais le faire. Je me le fais tellement demander. Fait que j'ai fait une petite vidéo dans laquelle j'ai dit qu'Alexandra, je la voyais dans un bloc de briques, enfermée. Tu sais, je la sentais vraiment enfermée. Enfermée, c'est un peu psychologique aussi. En tout cas, je la sentais enfermée. Puis je voyais un bloc de briques avec un véhicule rouge. Un char rouge. Un char rouge au coin de la rue. Et là, Alexandra, quelques jours plus tard, elle a été retrouvée décédée dans un cours d'eau. Un ruisseau. Ouais. Et là, parce que au moment où j'ai fait ma vidéo, il y avait énormément de gens qui l'ont propagée. Tu sais, je veux dire, elle a été republiée je pense, des milliers de fois, là, en simultané. Puis là, les gens, là, ils cherchaient l'auto rouge, puis tu sais, de toute bonne foi, c'était merveilleux, là, tu sais. Mais tout le monde focusait, puis c'est normal, tu sais. Comme un gros rallye collectif, puis les gens, ils jouaient à ça, puis là, ils croyaient, puis là, oui. il fallait qu'il y ait un punch positif, puis tout, là. Puis là, ben, quand elle a été retrouvée, là, ça a quand même fait tu sais. Puis là, ben, même aux nouvelles, on m'a envoyé une vidéo, tu sais, TVA Nouvelles, un animateur connu que je connais pas, tu sais, lui qui fait les nouvelles, là, qui disait, là, il faut faire attention, hein, faut pas croire les hurluberlus, là, tu sais, qui parlent d'auto rouge, là. Tu t'es pas senti visé du tout, là. Pas du tout. Mais, après, je me suis questionnée, je me remets toujours en question. Ça fait partie de l'être humain, il faut, hein. Là, je me suis dit, est-ce que je me suis trompée, tu sais? Mais peut-être que ça peut arriver, c'est peut-être pas infaillible. Ben oui, on est des Mais humains. déjà, avec On déjà, on a vu que les cas précédents que tu fais pas juste des échecs non plus, là. Du tout, tu sais, puis il n'y a jamais rien de parfait à 100% dans la vie, là, tu sais, il faut être conscient de ça. Mais, quand même, je me suis questionnée, puis ce que j'ai compris, ce que j'ai entendu, c'est non, Chantal. Ce que tu as dit était pertinent au moment où tu l'as dit. Exact. Elle est peut-être chez des amis dans un bloc brun, avec un auto rouge, comme tu as vu, au moment où tu l'as vu, était là. Parce que ça, c'était avant, c'est une journée ou deux avant qu'on la retrouve, là. 2 jours avant qu'on la retrouve, que j'ai fait ma vidéo. S'ils l'ont tué, il était quand même pas pour la laisser sur place de même pour le fun. Tu sais, il fallait bien qu'elle jette quelque part. On n'aura jamais la preuve. Ben oui. On peut pas dire que je me suis trompée. Non, c'est ça. Factuellement, puis au niveau argumentaire, la super accusation qu'ils t'ont faite, elle tient pas debout. Mais c'est parce qu'on comprend mal la médiumnité. On s'imagine que moi, je donnais... Si j'ai pas dit « elle s'est retrouvée morte dans un bloc brun », tu sais, j'ai juste dit « elle est dans un bloc brun », au moment où je l'ai fait. Elle se sent pris, puis il y a un auto rouge pour situer un peu où est-ce qu'elle est. Puis, tu sais, probablement que s'il y avait quelqu'un là, à ce moment-là, dans ce bloc-là, peut-être qu'il aurait vu Alexandra avec des amis là. On parle des situations d'urgence. Ouais. Tu sais, c'est là, il n'y a pas tout un système policier encore installé autour de la médiumnité, puis avec des caméras partout, tu sais, style comme en Chine. Puis avec un auto rouge, c'est ça. en drone, puis tu sais, mais non. Fait que, tu sais, ce que ça montre, par exemple, c'est que les gens, là, typiques de la civilisation, genre de société qu'on est actuellement, ils veulent une solution, évidemment, clé en main, directement applicable, avec garantie de succès absolu, plus aucun bug. Oui. Sinon, non seulement on chiale, mais on vous démolit en public, puis on vous vilipende, puis vous êtes un ci puis un ça. Mais ça, c'est pas surprenant. Là, c'est pas... alors que, comme on a vu avec le cas précédent, celui d'Odell, ça fait 2 fois là, que là, on le voit, le même genre de filon, le même genre de principe. C'est comme si la photo médiumnique avait été prise à un moment,
Mais là, ça se peut qu'il y ait du temps qui se passe il y a du temps qui se passe, les Ben choses oui. ne sont pas statiques dans la vie. Peut-être qu'il y a d'autres choses qui sont passées après. Tu sais. Exactement, tu sais. Moi, ou du moment où je donne mes mots, où je donne mes visions, c'est sur le moment. C'est Ben oui. c'est où je le fais. C'est ça. tu sais. Après, ce qui se passe, puis où est-ce qu'on trouve la personne, c'est d'autres choses. Et peut-être que- Moi, c'est pour aider, puis ça aide sur le moment. Et Ça peut-être- donne des pistes de solutions. Peut-être qu'avec le temps, tes dons vont se renforcer encore plus, puis que là, tu vas voir encore plus en temps réel à chaque moment. Mais là, écoute, c'est déjà incroyable ce que tu fais, mais pas te demander le ciel et la terre non plus. Mais tu sais, des fois, mais il y a des gens qui me demandent pourquoi tu n'identifies pas exactement un secteur, une rue. C'est pas toi qui vrai, décide. Mais c'est pas moi qui décide. Puis j'ai l'impression aussi que si on commencerait à être aussi puissant, là, c'est vrai qu'on ferait pas long feu. Tu sais. Ouais, puis en même Une- temps, Une notion de protection. tu sais, c'est comme, si on rentre un peu plus en vif du sujet aussi, à quoi ça sert la médiumnité, hein? Tu sais, je veux dire, même dans les consultations privées, toi, il faut toujours que tu te fasses un tri en n'importe quel bon médium professionnel, tu sais, puis qui a une position de thérapie, tu sais, en quelque part. Tu vas pas dire tout et n'importe quoi, ou des choses, notamment l'avenir des gens, même si Non. tu pourras y avoir accès, mais faut que tu te dises, ouais, puis que toi, tu te demandes, puis que les guides se demandent, qu'est-ce qui est utile de communiquer à telle personne à tel moment, tu sais. Exactement. Puis tu sais, j'entends souvent des gens, même dans mes proches, qui disent qu'est-ce qu'elle fait? Je dis, elle dit l'avenir. Ça, c'est encore une mal-perception extrême de c'est quoi la médiumnité, tu sais. Parce que moi, dans toutes mes guidances écrites thérapeutiques, je te l'expliquais un peu hier, hein, j'ai des textes qui sont déjà écrits. J'en ai un que j'ai mis dans le livre, là, Ok. précisément. Oui. J'ai des textes que j'ai écrits qui sont comme copier-coller là, dans mes guidances parce qu'elles sont très longues. Puis les premiers paragraphes de chaque guidance l'expliquent très bien. Les anges, les guides, les protecteurs, par exemple, qu'est-ce qu'ils veulent pour vous? Ils veulent pas que... L'important dans la vie, là, c'est pas de savoir par anxiété quand est-ce que les choses vont arriver. Ça, c'est des peurs et c'est du stress. Et ça, il faut régler ça à la base, tu sais. Puis il n'y a pas personne, il n'y a pas aucun être humain sur Terre qui va venir m'obstiner en me disant que non, c'est sain de vouloir connaître son futur, puis d'avoir ce stress-là, de savoir... Parce que moi, je le vois, là. Tu sais, moi, écoutez, là, j'en ai fait des milliers depuis 2 ans, des guidances. J'en fais 40, 50, 60 par semaine, là, chaque semaine. Puis c'est tous des clients différents, là, pour la majorité, tu sais. Puis c'est souvent, la personne, elle a un énorme stress de savoir, mais c'est quand est-ce que je vais rencontrer l'amour, tu sais. Mais le guide, lui, là, le protecteur, son but, là, c'est pas de te dire, tu vas rencontrer l'amour dans 1 an et demi au coin de la C'est rue, pas d'être dans un un parc. robot, là, que tu mets un Non. 25 cents, puis tu tournes, puis que tu as ce que tu veux, là, tu sais. Le but du guide, c'est pour ça aussi que, sans savoir à l'époque, je m'étais formée en thérapeute, hein, tu sais, naturopathe, hypnothérapeute, j'avais fait plusieurs années d'études. C'était pour ça aussi, c'était pour aider avec des exercices d'auto-hypnose. Mais le guide protecteur, lui, ce qu'il veut, c'est, OK, on va te dire exactement ton blocage. Il veut aider. Il veut aider. Pour vrai, tu sais. On va t'aider à guérir. Ouais. On va donner des exercices pour guérir, pour débloquer efficace. Puis ça te prendra des années de thérapie. C'est super la thérapie, là, mais comprenez, là, des fois, il faut y aller. Là, quand on veut vraiment comme se libérer, guérir, oui, les guides vont identifier, ils vont t'aider à comprendre qu'est-ce qui bug, qui tu es. Ils vont te permettre d'enlever les masques. Puis, tu vas en avoir l'amour que tu mérites, en son temps. Mais toi, tu vas l'attirer à toi parce que tu vas être dans des dispositions pour l'attirer. Parce que ça ne sert à rien de vouloir, par exemple, le grand amour extraordinaire quand on est encore terriblement dans nos blessures. Et donc poqué, en d'autres Poqué. termes. Puis que tout ce qu'on focus, c'est je le veux, je le veux, je le veux, je le veux. Parce qu'on pense que c'est ça qui est bon pour nous à ce moment-là, mais c'est une béquille ou c'est un la plaster. majorité Ouais. des choses qu'un être humain pense est erronée à cause de l'ego, tu sais. Donc, Puis des blessures, puis oui, exactement. Tu sais, l'ego construit des espèces de scénarios. de watts, puis là, tu sais, ouais. dans tes blessures, pour pas que tu travailles trop, par exemple. puis que ça soit Conforté, confortable, puis ouais, c'est ça. Il faut les briser, ça, tu sais. Puis les guides, ben, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent que vous réalisiez parce qu'ils vous aiment. Ils vous aiment, tu sais. C'est l'amour, c'est ça la lumière, tu sais. Fait que une guidance thérapeutique, oui, je vais donner des prédictions. J'en fais tout le temps, mais je le dis tout le temps par contre. Des prédictions, ça peut changer toutes les secondes. Fait que basez-vous pas sur une prédiction. Moi-même, là, j'ai été voir une médium, là, 5 ans, que je me souviens plus de son nom, mais on m'avait dit c'est une des meilleures. Elle écrit des livres, elle fait des conférences, puis elle m'a dit que je rencontrerais l'amour de ma vie. Fin 21, début 22,
Il va dire c'est moi. Ben, c'est ça. T'as lu dans mes pensées. Oh, t'as dit? C'est C'était où que je m'en vais? c'était peut-être bien moins l'amour de ta vie, justement. Ce que je veux dire, c'est que je ne l'ai pas rencontré encore. Bon. C'est très spontané, aucunement calculé, hein, nos affaires. Mais C'est ça, un live. ça pour dire que même, tu sais, ce qu'elle m'avait dit, c'est tout pertinent, puis moi, en tant que médium, je le sais, tu sais. Mais dans le temps, c'était folle barre. C'était parce que le temps, hein, je me permettrais de t'amener une question qui est basée, en le fond, sur un témoignage d'un autre médium. On avait commencé à s'en parler. Très, très forte. Vous allez le voir dans le texte. Je ne veux pas la nommer publiquement parce qu'elle, mais en tout cas, au moins, il la met dans le texte, mais soyez discret, s'il vous plaît. Puis qu'elle, dans son package deal de médiumnité qu'elle a eu, pour le dire ainsi, elle avait eu clairvoyance, clairsentience, donc, tu sais, de sentir, puis de clairaudience, donc d'entendre des choses. Mais si on regarde la notion de clairvoyance, comme tu disais tantôt, donc ça revient à ton don dans un sens, notamment compte tenu de ce que tu disais tantôt, c'est que ça peut être le présent, ça peut être le passé, ça peut être l'avenir. C'est des formes de clairvoyance, mais typiquement, quand on pense puis qu'on parle de clairvoyance, on va plus faire référence à l'avenir. Mais en réalité, toi tu vas avoir des clairvoyances, on peut dire, de présent. Oui. Puis alors que, comme cet autre médium-là disait, puis que c'est dans le même sens que ce que Chantal dit, c'est que plus ça va, plus, on va dire, les guides essayent de limiter la clairvoyance. C'est parce que, en voulant dire, c'est pas dans l'intérêt nécessairement de la personne. C'est comme le don, il se réduit un peu à ce niveau-là. Ça minimise énormément ce qui doit être fait. Ouais. Ça crée une attente. Ça bloque le processus. Exact. Il n'y a rien de bon là-dedans. Fait que, tu sais, oui, on peut, pour conforter cette espèce d'anxiété du futur, donner des prédictions, mais il faut être conscient que il n'y a aucune médium sur Terre qui peut te dire, sinon c'est un charlatan, tu sais, un arnaqueur, qui peut te dire... Parce qu'il y en a pas mal, en plus. Il y en a énormément, même, tu sais. Pas parce que tout en est pas une, puis il n'y en a pas. Non, c'est ça. Et si quelqu'un te dit, je vais te donner ton futur, et ça sera ça et rien d'autre, run. Tu sais, il n'y a rien de bon. Premièrement, ce n'est pas vrai. Puis deuxièmement, ça bloque votre évolution. Il n'y a rien de bon là-dedans. Parce que ce que ça revient à nier, c'est un principe essentiel, on va dire, de la vie humaine, c'est qui est le principe du libre arbitre. Ben oui. Ça veut dire que si justement, parce que tu sais faire ton travail intérieur, tu sais faire des prises de conscience, puis tu dis, ben, plutôt que d'aller à gauche, mais aller à droite, ben, tu viens de changer ton avenir. Oui. Fait que de supposer que ton avenir est fixe puis ferme, ça implique qu'au bout on n'a pas de libre arbitre ou qu'on n'est pas capable de se changer, de travailler sur nous puis d'évoluer. Non, ça n'a aucun sens. Ça fait aucun sens. Ce qui peut-être pour des gens peut être vrai, mais c'est pas responsable. Pareil, ta job, c'est plutôt de dire, si tu continues sur ce chemin-là, il risque d'arriver ça. Mais check, tant qu'à ça, t'es pas obligé d'y dire son avenir, fais juste l'orienter. Tu sais, je veux dire, avant même de m'afficher médium thérapeute, j'ai eu mon cabinet quelques années par le passé, puis je suis naturopathe, puis la naturopathie, le principe de base, c'est tuer ton propre pouvoir auto-guérisseur. On ramène les gens vers eux. Exact. En hypnothérapie clinique de guérison, c'est la même chose. T'sais. On fait nous-mêmes nos propres processus. T'sais. Donc, de dire, je vais aller voir quelqu'un qui va me donner quelque chose de coulé dans le béton, puis c'est ça qui va arriver, puis j'ai pas rien à faire, puis ça fonctionne pas, il n'y a rien. Même, souvent comme naturopathe, je le disais, si tu vas voir ton médecin, puis tout ce que tu veux, c'est qu'il te donne une pilule pour inhiber le symptôme, une petite granule. Ça va pas guérir la cause. Non. Et tu n'es aucunement responsable de ta propre vie. Fait que si on fait le lien, puis le parallèle, puis le retour sur ce qu'on parlait au départ, de ce qu'on peut établir de ressemblance ou de correspondance entre ce que tu fais, puis on va dire le combat global pour la liberté, ça ressemble à ça. Hein? C'est que... c'est de... Tu sais, quand on dit aux gens, apprenez à penser par vous-même, faites vos propres recherches, soyez votre propre leader, ben c'est encore le même principe. Puis ce qui ne veut pas dire de ne pas se trouver des leaders extérieurs, des références, tu sais, comme toi, en sachant identifier puis différencier les bons des pas bons, mais justement, un bon leader, il va te ramener vers toi, puis il va préserver, puis protéger ton propre pouvoir, plutôt que de te dire, fie-toi juste sous moi, puis tout va bien aller. Là, je suis la personne qui va tout faire pour toi. Et, exact. Puis tu vas être dépendant. Tu vas être dépendant de lui. Puis, oui. Le pouvoir est en nous. Ça, c'est un principe tellement important, même pour les guides.
que les gens retrouvent leur propre pouvoir, que les gens se reconnectent à leur essence. T'sais. Moi, je le dis continuellement là, dans mes vidéos, dans mes guidances, il faut que vous vous reconnectiez à qui vous êtes. Parce que depuis que vous êtes tout petit, vous vous programmez à l'extérieur. On pourrait entendre Jocelyne Langto qui disait je me souviens de qui je suis, tu sais, là. Ben oui, mais c'est tellement ça, il faut se souvenir. Parce que souvent, on ne se souvient pas. T'sais, on est dans des pensées qui sont juste fausses. Puis on a l'ego de penser qu'on pense vrai, donc on est en continuel combat avec nous-mêmes, mais tout est en nous, tout part de nous, tout finit avec nous, c'est nous. On a le pouvoir de tout changer, tout part de la pensée, en tout cas. C'est fou le pouvoir qu'on a. Mais surtout que c'est une affaire importante qui émerge puis qui est révélée de ce que tu fais puis de ce que tu montres comme étant vrai. Puis en plus que tu es la première à souligner qu'on a tous, à quelque part, ce pouvoir-là. On en parlait hier. Ben oui. Les gens sont peut-être pas sans être tous médiums de naissance. Tu sais, moi, comme je vais faire ressortir, même déjà dans la version préliminaire de mon livre, on peut voir la médiumnité comme étant juste une forme plus avancée de simplement ce qu'on va appeler l'intuition. C'est comme dans Star Wars. Là. Puis, oui. Puis Henry Bergson, comme vous allez voir dans les annexes du document, ça fait longtemps un philosophe qui a amené ce chemin-là en voulant dire oui, là, la raison, la science, cool, là, mais devinez quoi, il y a un autre chemin qui est au moins aussi direct puis puissant, puis il y a bien des philosophes avant lui qui est allé dans le même sens aussi. Je livrerai les annexes, ça finira plus, là. Mais oui, qu'est-ce que. Comment tu dis? Ben, c'est parce que c'est tellement bon, puis tout se relie dans tout ça. Oui, c'est ça. Puis une bonne médium, tant qu'à moi, OK? Parce que je regarde un peu, moi, mon filon conducteur qui a toujours été, puis qui s'ancre encore de plus en plus dans ma pratique. Les gens veulent avoir, on parle de prédiction, ils veulent connaître leur futur, exemple. Mais quand on dit tout part de soi, ben c'est justement, tu sais, moi, là, un des plus gros exercices qu'il y a dans ma guidance, là, c'est développer son intuition. Tu sais, quand je l'ai créé, je comprenais pas pourquoi nécessairement. Tu l'as créé par intuition. Par intuition. Tu sais, je me disais, OK, qu'est-ce qu'il faut que je fasse dans cette guidance-là? Oui, les gens vont vouloir des prédictions, puis je vais leur expliquer que je vais leur en donner, mais que ça se peut très bien que le temps, ça soit fort le bord, puis que ça change même, parce qu'une prédiction, c'est dans le futur, donc tout change tout le temps, à chaque seconde. Par contre, je vais leur mettre des trucs, tu sais, ton blocage principal, ta mission de vie. Tu sais, ça, je l'entends, c'est dans le présent, tu es ça. Tu es ton blocage, tu es ta mission, tu sais. Le partenaire, exemple, tout est qui pourrait justement venir te faire vibrer, tu sais. Mais il y a un exercice, un des gros que j'avais développé à l'époque, qui est avec une bougie, une flamme, tu sais, j'avais comme un processus là, pour... puis ça marche, les gens qui le font. C'est un exercice pour te reconnecter, parce que si tu es connecté à ton intuition, si tu la développes, ton intuition, tu vas les avoir tes réponses si tu l'écoutes. Tu n'auras pas besoin d'avoir une voyante, parce que tu n'auras pas besoin de façon de se... Tu n'auras pas ce stress d'avoir autant de réponses claires sur un futur, mais tu vas connaître ton chemin. Tu sais, tu vas savoir vers où, si tu écoutes ton intuition, puis si tu la développes, tu vas être guidé vers là où tu dois aller toi-même, tu sais. Comme d'habitude, bien évidemment, on se relance puis on se redonne des intuitions l'un à l'autre. Mais ce que tu dis, moi, ça me fait faire le parallèle direct avec un certain Martin Luther, non pas Luther King, mais Luther au XVIIe siècle, le fondateur du protestantisme, que lui, là, dans le fond, ce qui fâchait, c'est que l'Église catholique assume puis prétende toujours qu'il fallait toujours passer par une caste de prêtres, par les prêtres, parce qu'il disait, vous ne pouvez pas accéder à la connaissance, à la vérité, à Dieu, à Jésus, si vous ne passez pas par nous. Puis regardez, c'est le même principe. Dans la société actuelle, on a remplacé les prêtres par les juges, les avocats, les médecins. Vous ne connaissez rien, vous n'avez pas l'affaire, puis les politiciens, puis les journalistes. Passez par nous, on a la vérité. Alors que lui, il a dit, non, puis les gens avaient même pas accès à la Bible à l'époque. Fait que là, il dit, non, d'un, là, on va laisser faire ça, là, l'affaire de prêtre, puis il y avait encore, mais un rôle beaucoup moindre. Vous allez reprendre votre Bible, vous allez lire la Bible, vous allez vous connecter vous-même à Jésus, puis Mais regarde, c'est 4,30 sous pour une pièce. C'est la même chose. Mais là, au niveau de l'intuition, c'est de dire, regardez, connectez-vous à votre propre channel, à votre propre... Parce que vous l'avez, le pouvoir, puis là, vous êtes branché direct sur vos propres affaires à vous, là, tu sais. Jamais si bien servi par soi-même. Hein. Vous allez chauffer votre véhicule, là. Oui, c'est ça. C'est pas mal mieux que de se faire chauffer, là. Exact. Oui. Remarque, c'est le fun aussi, des fois, de faire un tour en limousine, puis au même titre que c'est le fun que... Tu sais, là, mais Chantal n'est pas là pour rien, là. Non. Moi, je guide, puis je ramène, justement, les gens à eux-mêmes, tu sais.
Puis je vais toujours être là en termes de médium, puis en termes de thérapeute, là, en guidance, en suivi, tout ça. Mais l'essentiel, c'est de ramener les gens à eux. C'est ça. C'est l'essentiel. C'est comme, c'est le fun d'avoir des gens pour t'aider comme ouvrier. Tu peux pas tout faire au niveau de la construction, mais le plus que tu es capable d'en faire toi-même, mieux c'est. Il faut être conscient, quand les gens qui prennent des guidances, mais ils le savent de plus en plus, c'est rendu, ça fait longtemps que je roule, là. Une guidance écrite thérapeutique, ben, ils savent. OK, on le sait que là-dedans, on va avoir du travail. C'est pas un gros travail, mais c'est un travail qui prouve que tu t'aimes, puis que tu te respectes, puis que tu te donnes du temps pour vibrer, puis augmenter cette vibration-là, autant dans la santé que dans le bien-être, puis dans le bonheur. T'sais. Oui, un dernier point vraiment important que je voulais aborder, puis c'est pas au niveau métaphysique, voire même physique, parce que là, moi, ça fait longtemps que je veux faire un livre, puis ce genre d'entrevue-là, OK? Je à temps perdu, mais je travaille dessus depuis des décennies quand même. Parce que c'est pas la première, Chantal, qu'il y a des preuves probantes comme ça, qu'il y a autre chose. L'intuition, OK, oui. Mais là, tu comprends? C'est pas la même chose que la raison. La raison, ça veut dire que tu fais juste réfléchir puis c'est logique. L'intuition, là, ça veut dire que là, ça vient d'où, ça, ces informations-là? Ça implique plusieurs choses. Premièrement, qu'il y a une sorte de fameuse énergie, ou je sais pas trop, qui nous entoure et nous pénètre comme la force dans Star Wars encore là. Puis veut dire comment il faut qu'il y ait un médium conducteur. On dit un médium justement pour que le médium lui-même puisse aller chercher ça. Puis quand tu parlais que c'est des guides, c'est un peu comme des anges, tu devrais dire parler aux anges, mais des êtres bienveillants qui sont là. Ça ressemble pas mal, justement, dans la religion, quand on va dire, des messagers de Dieu. Puis de toute façon, Dieu, on en parlait tantôt, on s'entend dessus, c'est pas... c'est un problème vraiment pathétique avec ce mot-là, c'est justement le mot lui-même, là, qu'on pense à un bonhomme en dents de ciel avec une barbe, là, c'est peut-être quoi pour nous faire virer athée. Ouais. Alors qu'on voit qu'en fait, au contraire, il y a une intelligence clairement bienveillante dans cette énergie-là. Oui. Puis, qu'on peut appeler la lumière, on peut appeler comme tu veux, ou l'univers, ou... Quand j'ai des visions, là, c'est vraiment juste de la lumière. Puis tu sais, même, je veux dire... notre corps, hein, on est fait de cellules, puis si on se regardait en termes de cellules avec la petite mitochondrie dans chaque cellule qui fait l'énergie pour qu'on vit, mais c'est que de l'énergie, fait que c'est l'énergie, bon, il y en a qui disent c'est la matière, mais on la voit pas, c'est comme, on est toutes connectés, là, c'est même pas spirituel, tout ça, ça s'explique même en science, là. Ben oui, parce que... de l'énergie, là, tu sais. Quand Einstein disait qu'un égale MC2, là, ça veut dire que tu peux exprimer l'énergie comme étant de la matière et la matière comme étant de l'énergie. Puis là, toi, tu parles des mitochondries, mais ça, vous irez voir dans les annexes du livre que je vous envoie, mais c'est carrément ça, là. Si tu vas plus profond, si tu vraiment tu décortiques ça, je parle que c'est des implications physiques aussi, la nature même, là, je veux dire, la constitution de la matière. Donc, on a dit qu'il y a des protons et des neutrons et des électrons. Fine, dans l'atome, mais eux-mêmes sont faits de quarks, de ci, puis de ci, puis de ça. Ça se subdivise dans l'infini. Là, à un moment donné, c'est quoi? C'est des charges, c'est de l'électromagnétisme, c'est du magnétisme. Je veux dire, c'est pas juste des petits grains de sable, là, OK? Puis même la lumière, on va dire, on peut la voir comme une particule, qui est un photon, mais comme une onde aussi. Puis là, on parle même pas de physique quantique, mais j'en parle aussi avec des passages soulignés. Fait vous comprenez? C'est plus complexe que ce qu'on nous a dit, même la physique. Oui. Tandis que la métaphysique, c'est plus réel que ce qu'on nous a présenté, tu sais. Fait que là, moi, je trouve que c'est un moment important pour se dire qu'il y a autre chose. Il y a vraiment une intelligence supérieure qui est là et qui nous assiste, puis ça tombe bien parce qu'on a drôlement besoin ce temps-ci, je pense. Exactement. C'est, pour des personnes comme moi, on vient au monde avec, on le sait qu'il y a quelque chose. Parce que, des fois, je l'explique, hein, j'étais toute petite, puis toute ma vie a été coordonnée par ça. Déjà, ma mère était médium, fait que j'ai tout enfant, je voyais que ce qu'elle disait, c'était des vérités. Ma mère, elle fallait qu'elle aille se coucher. Elle dormait sur nos questions, puis elle nous arrivait avec des choses, puis c'était fort. T'sais. Mais même moi, fait que, pour moi, c'est facile, mais je veux dire, ça peut être facile pour n'importe qui décide de s'y pencher, d'ouvrir une petite partie de sa conscience, un petit peu de curiosité, puis d'aller creuser un peu, puis tabarouette, que c'est le champ des possibles, là, c'est incroyable là, quand on commence à aller là, ça, hein. Oh là là, ça peut transformer votre vie, puis tu sais, tu parles
de métaphysique, tout ça, tu sais, mais, exemple, moi, ma prof en hypnothérapie, c'est une neuroscientifique, mais tu sais, je vois aussi Gaïa, tu sais, toute cette loi d'attraction-là, mais c'est vrai, du moment qu'on reprend notre pouvoir, puis qu'on décide de travailler sur nous, puis de voir clair, puis de croire, puis de se connecter, puis de manifester. Moi, je le vois, ça fait des années que des gens viennent vers moi, puis ça change carrément leur vie, là, parce qu'ils l'ont voulu, parce qu'ils ont décidé de la penser différemment, de vibrer. Ça peut avoir de l'air con, vibrer différemment, mais quand j'ai écrit mon livre là, en 2023, c'est le plus gros corps de mon livre, c'est le rituel sacré des anges. Ils m'ont donné un rituel avec du cuivre. What? J'ai aucune conscience de ce que ça peut faire, mais finalement, j'ai réalisé que le cuivre, c'était hyper porteur, là, comme je ne sais même pas les mots, là, en tout cas. Puis, c'était avec des baguettes de sourcier, là, puis tout pour faire monter les vibrations. Puis, après ça, j'ai compris, OK, ça fait du sens, justement, avec la santé, Tu peux modifier ta santé physique, pas trop aller loin, là. C'est toujours dangereux, là, quand on va sur ces terrains-là, mais... Tout est relié, puis si tu caches que tout est énergie, là, ça veut dire que ton pouvoir devient plus grand, tu peux même plus modifier l'affaire que tu penses. Imagine si tous les êtres humains décidaient de s'ouvrir un peu à ça, d'aller voir. Si ça vous prend des preuves, il y en a des preuves. Je veux dire, allez voir mon TikTok et mon Facebook, scrollez un peu, vous allez voir. On n'a pas parlé de Nathalie Lavallée, là, que j'ai dit un pont à 1,5 km. Mon Dieu, c'est vrai, il y en a qu'on a oublié. Ulrich qui a été retrouvée dans un parc avec des jeux d'enfants. J'en ai tellement aidé des familles, puis que c'était exactement ça qui est. Les preuves, on n'en parle même plus. Puis moi, des fois, quand il y a des gens qui me disent Chantal, je voudrais prendre ta guidance, mais tu pourrais-tu me prouver? Non. Tu veux des preuves? Va sur mes réseaux sociaux. J'ai travaillé tellement fort pour vous en montrer. Je le fais encore, J'ai des familles, tout ça, mais. Là, t'as dit quoi, Nathalie Lavallée? Ah ouais, ben c'est ça. Ben écoute, excuse-moi, on est parti sur c'est plus qu'une dérive, là. C'était vraiment important. Mais ouais, tu sais, peut-être si on pouvait préciser 3 petits cas, là, aussi, pour faire the record, là, tu sais. Puis peut-être qu'on pourrait terminer avec ça, je suppose, là. Fait que c'est ça, il y avait Nathalie Lavallée, en effet. Il y avait Cathy Beaumont. Cathy Beaumont? Ouais, ça te dit rien, ça? Non, c'est peut-être autre chose que tu as écrit. Cathy Beaumont. Ouais, c'est ça. Non, ça me dit rien. Puis sinon, il y avait Bono, une affaire... Bono? Ouais, ça te dit rien, ça, Bono? Ça me dit rien, Bono. OK. Il y avait... Parce que moi, je t'ai parlé du pont avec Nathalie Lavallée. Ouais. Vas-y avec celle-là, mettons. C'est que je viens de dire. Ouais, c'est ça, OK, ouais. Nathalie, en fait, c'est une femme qui a disparu de son CHSLD il y a quelques mois. Là, dans le temps, justement, moi, des fois, le temps n'existe plus non plus pour moi, là, fait que j'ai aucune idée. Mais c'est d'il y a quelques mois. Vous pourrez checker sur mon Facebook, je fais tout le temps des vidéos. Puis là, dans le fond, c'est une amie de la famille qui m'a écrit pour dire on la trouve pas. Hein? Fait que j'étais en train de faire des guidances, justement, j'ai pris quelques minutes, puis là, j'ai dit OK, ce que j'entends, c'est un peu comme pour Xavier, le frère des Lolo, puis grand-papa, là, tu sais. C'est venu vraiment, genre, juste un mot, là. Un pont à 1,5 km du CHSLD. Fait que là, ils sont partis avec ça, eux. Puis ils sont allés vérifier avec les policiers. Puis là, ils ont vu qu'il y avait un pont à 1,5 km du CHSLD. Puis le voisin du pont avait une caméra. Fait qu'ils ont vérifié. Puis c'est ça, c'était le lendemain là, que j'ai dit ça, la veille, à 22h quelque, je pense. On voyait Nathalie passer sur le pont. Et quelques temps plus tard, je pense une journée ou deux, là, désolé si je me trompe dans les temps, c'est pas ça l'important, là. Mais très peu de temps après, on a trouvé ses vêtements sur la berge. Puis c'est ça. Moi, j'avais dit d'autres choses là, au niveau que elle voulait en finir, tout ça. Puis ça a été confirmé, de toute façon. C'était public. C'était une fin de vie désirée. Puis ils ont été capables de localiser les vêtements puis, à cause du pont, à 1,5 km. Fait que ça, c'est un cas que j'avais aidé dernièrement, les derniers mois. Sinon, ben, je pense qu'il s'appelait Ulrich, OK? Ma mémoire, je suis même pas certaine. Puis ça, c'est un de ses amis qui m'avait écrit dernièrement, il y a quelques mois encore, pour me dire on est sorti hier, puis on trouve plus notre ami, mon ami, il est disparu pour rentrer chez eux. J'ai dit OK, il va revenir, il est juste couché dans un parc avec des jeux d'enfants, là, puis il dort, tu sais. Oui, c'est OK. Ouais, comme de fait, il m'a écrit le jeune homme pour me dire tabar, c'est le mot, là, j'ai fait le saut, j'ai fait c'est puissant, hein? T'es forte en Christ, là, tu sais. Moi, je croyais pas à ça, là, mais il est revenu, puis il dormait dans un parc avec des jeux d'enfants, là, dans une cour d'école, je sais pas trop. Je le voyais dormir, tu sais. Ouais. Et voilà. Puis, tu sais, on fait du coq à l'âne un peu, mais un dernier point, je voulais revenir par rapport à ce que tu disais tantôt, quand tu disais que tu as toujours eu ce don-là, mais tu l'as pas nécessairement
développé tant que ça, même qu'au contraire, je me souviens quand on était plus en couple, tu expliquais que tu voulais rien savoir, tu réprimais ça, puis ça, là, je sais pas comment de gens m'ont dit ça. Tu sais, des médiums en potentiel, des vrais médiums forts de naissance, il y en a beaucoup. D'ailleurs, vous allez voir le troisième témoignage. En fait, il y a 3 médiums principales que je mets dans le livre, mais il y en a une que c'est pas quelqu'un qui a décidé d'exploiter ses dons, même qu'au contraire, elle se mit à l'aise avec ça. Elle est restée sur le nom, genre. Ouais, c'est ça, tu vas savoir. Puis mais elle dit des affaires, elle va sortir des histoires absolument abracadabrantes. Mais tu sais, un point que je veux mentionner aussi par rapport à ça, c'est que tu sais, souvent les gens, mettons, on dit les anticomplotistes, puis tous les haters, puis les chialeux de ce monde, les maméreux, là, ils ont pu dire sur Chantal, ouais, mais là, tout d'un coup, t'es médium, puis avant, t'as fait autre chose. Mais regarde, c'est sa faute si elle en avait plusieurs des dons. Si elle chante bien, puis elle danse bien, puis elle alouette. Mais on a plein de dons. On a plein de. En fait, on a des forces sur à peu près toutes, à différents niveaux. Mais de le développer, c'est une autre affaire. Souvent, même dans notre société, il faut lutter contre les conditionnements qui nous disent va pas là, puis surtout que si tu vas là, tu vas te faire juger, puis exclure, marginaliser, tu sais. Tellement, tu sais, c'est fou. Puis oui, j'ai plusieurs facettes. Tu sais, je suis une personne vraiment multifacette, là, de toute façon. Ce que les gens, je pense, ne savaient pas dans la résistance, on va dire, parce que c'est peut-être un petit peu plus eux qui ont fait le saut, là, on va se le dire. C'est que ce qu'ils ne savaient pas, parce que je ne parlais pas de ma vie. T'en parlais pas, tu sais. Pas du tout, là. C'est que j'étais naturopathe hypnothérapeute avant la résistance. C'était ça mon métier. J'avais eu mon cabinet à Chicoutimi. J'avais une existence avant, pareil aussi, là, tu sais. Puis que j'étais médium de naissance, je veux dire, j'en ai tellement parlé avec mes amis, ma famille, ma mère est médium, ma soeur aussi, je veux dire, c'est connu, là, c'est pas sorti de nulle part, tout ça, là. Mais c'est juste que dans le temps de la résistance, je me suis vraiment impliquée là-dedans. Puis, tu sais, je parlais plus, bon, je chante, oui, je chante depuis que je suis jeune, j'ai une belle voix, je pense. Puis j'adore faire de la musique, puis je vais continuer. Puis à un moment donné, je disais que je faisais un CD, puis c'est pas fini, c'est juste que c'est en stand-by. Mais parce que je peux pas tout faire en même temps non plus, tu sais, ça c'est plus des passions. Mais ma mission, là, pour l'instant, prend beaucoup plus de place, mais elle a toujours existé, tu sais. Je pensais pas amener ça aujourd'hui, mais peut-être qu'il y a une chose qui a mêlé le monde, c'est que pendant une certaine phase aussi, t'as fait ce qu'on pourrait appeler la photo sexy. Oui. Fait que là, les gens, là, ça les mêle, là, parce que si tu fais une affaire, tu peux pas en faire un autre. Puis un sage sur sa montagne, il faut que ça fasse juste comme le sage puis sa montagne. Puis ça fait. Il faudrait qu'on soit toujours casé dans une petite case, puis qu'on se conforme juste à un seul rôle social, puis avec l'étiquette, puis le paraître qui va avec. Sinon, là, ça marche pas, là, puis on va te critiquer. Alors qu'une personne complète, une personne saine, entière, elle va avoir d'un côté féminin, côté masculin, elle va avoir plein d'aspects de sa personnalité, un parent, un enfant. En psycho, là, c'est normal, c'est sain, ça. On veut, comme un jardin, tu fais juste des patates, c'est pas bon. Tu veux, Moi, j'ai toujours été, puis j'ai élevé mes enfants de même, essayer. Ben oui. Tu sais, t'as une fibre, ben essaye-la, tu sais. Puis la photo, vidéo, tout ça, tu sais, je m'en suis jamais cachée, puis m'en cacher, ça serait avoir honte de ça, puis j'en ai jamais honte, là, tu sais. Puis en plus, ce que je faisais à cette époque-là, je sais pas si tu t'en souviens, mais je suivais un cours d'art-thérapie, tu sais. En plus, inscrite, puis j'essaie de développer un concept, justement, de l'exposition par le nu, tu sais. Mais j'essaye! Je suis le filon sera toujours la thérapie, l'aide, ramener les gens, aider les gens, tu sais. C'est toujours le même filon, même dans la résistance, Rassemblement pour tous. C'était quoi? C'était aider les gens. Il y a un fil conducteur pareil dans tout ça, là. Tu sais, créer des parties pour qu'on socialise entre nous, tu sais. C'est toujours pas mal de fil conducteur. Même dans les photos, il y avait l'art-thérapie que j'étais en train d'étudier en même temps, tu sais. Bon, j'ai arrêté parce que là, la DPJ est rentrée dans le dossier, puis ça a dégénéré, là. Ah, la chaire DPJ. On ne fait pas ce que l'on veut dans la vie, là. Ouais. Quand ça brusque un peu trop les esprits. Ah non, quand je dis que quand c'est pas les prêtres, ben c'est les représentants du gouvernement, mais c'est ça, là. Ça veut dire, faites pas ci, faites pas ça, là, tu sais. Exactement. Ça fait partie de ma vie, ça fait partie de mon cheminement. Tu sais, il y a des fois des gens qui vont essayer de me casser avec ça sur mes vidéos et tout ça. Tu sais, c'est rare, mais ça arrive encore des fois. Ah ouais, c'était pas la fille qui était candidate du Parti libertarien, impliquée dans un convoi, là, tu sais, Freedom, puis... Comme si c'était censé être une mauvaise chose, puis quelque chose qui était déshonorable, alors que c'est le contraire. Modèle photo, là, sur... il dit toujours OnlyFans, alors je sais même pas si vraiment, tu sais. J'avais créé un compte, je suis jamais allée, finalement. J'étais sur Mime à l'époque. Bref de vie, mais tu sais, c'est ça. C'est pour les gens dans leur conscience, là, c'est comme, oui, et puis,
Ça fait partie de moi, tu sais. Ouais, puis c'est-tu un bon signe que quelqu'un fasse plusieurs choses en même temps, qu'il y ait plusieurs trips? Tu sais que mon père m'accusait ma mère, il disait, elle part sur des chires. Ouais. Ben, moi aussi, je pars sur des chires. Vous voyez sur mon Facebook, à un moment donné, je suis sur une file. Ça c'est le signe d'un esprit dynamique, d'un esprit vivant, d'un esprit inquisiteur, curieux, quelqu'un qui veut vivre. Là, les enfants sont comme ça aussi. C'est intelligent aussi d'essayer. Ben oui. Ben oui. Est-ce que tu parles d'intelligence? Léonard de Vinci, là, il en faisait pas mal d'affaires. En fait, on appelait ça des polymathes dans le temps. Des gens comme lui, comme Goethe, tu en as eu plein. Là. C'était le gros trip à l'époque. On va maîtriser plein de sciences, carrément. Ouais. Puis sinon, des gens qui font typiquement ça va être des artistes, justement. Tu sais, carrément, d'actrices sont ensuite devenues chanteuses, réalisatrices. Tu sais, c'est des vases communicants. Mais pour un artiste, c'est correct. Mais dans autre chose, ah non, cantonne-toi sur une affaire. C'est comme. Chantal, qui est rendu médium! J'ai pas entendu. Mais ça me fait juste rire parce qu'en fait, c'est juste de la non-compréhension, de la non-connaissance de qui je suis. C'est juste ça. Oui. Les gens se basent sur ce qu'ils pensent. Puis ils n'ont pas accès à toute ton intériorité puis à toutes tes potentialités. Mais ce qui est sûr. Ah oui, juste avant de dire ce qui est sûr, je vais juste dire une affaire. Puis sinon, il y a pas une vieille programmation, tu sais, comme nous, dans la région ici, c'est. Pogne-toi une job, travaille à l'Alcan, reste là-dedans jusqu'à la fin de tes jours. Tu sais, c'est comme une espèce de chose-là qu'il faudrait, même pour nos enfants, là. Cause-toi, là, trouve quelque chose. Alors que moi, ce que je dis aux jeunes, je dis, non, essayez de se rentrer surtout pas dans ce stupide moule puis convention-là. Essayez plein de choses. Hyper limitant. Ben oui. Qui, justement, rend les gens malheureux. Malheureux, c'est triste. Ah oui. Mais c'est encore là, c'est une programmation qui nous sort de qui on est. Puis moi, ma mission maintenant, c'est de libérer les gens de cette programmation-là. T'sais. Mais une chose, ça me fait penser, c'est qu'on peut pas reprocher aux gens, par exemple, de se méfier, puis d'être sceptique, puis d'avoir un côté sceptique. Puis des vrais médiums, comme Chantal, puis comme d'autres que vous allez voir, comme la principale, vous allez voir dans le texte, puis que je ne vais pas nommer, je t'en ai. Mais non seulement elle dit, les sceptiques ont leur place, parce qu'il y a des charlatans. Il faut faire un tri, les gens. Puis vous-même, les gens, c'est pas facile de faire un tri. Quelqu'un va arriver, il va se projeter. Mais pour ça aussi qu'on fait ce live-là, Jésus disait juger un arbre par ses fruits. Puis c'est pour ça on tendance à penser spiritualité, science, c'est deux choses complètement différentes. Puis c'est bien mêlant, parce que comme a dit Chantal à un moment donné, tu n'as pas de preuves à donner parce que tu as fait tes preuves. Mais oui, il faut faire ses preuves. Oui, la démarche scientifique, dans son essence, puis à la base, elle est bonne. Là, pour moi, c'était juste un passage obligé de faire mes preuves. Peut-être même que les guides l'ont vu comme ça aussi. Ben oui, je me suis jamais dit, je suis médium, croyez-moi, sinon vous êtes une merde. Oui, non, j'ai mes preuves à faire. Tu ne demandes pas justement à l'Église, de faire comme l'Église, puis le gouvernement, croyez-nous sur parole, puis tout. Non, tu sais, parce que de toute façon, si tu veux que les gens te fassent confiance, puis qu'il y ait justement une ouverture, ben, il faut que tu fasses tes preuves. Ben oui, c'est comme dans n'importe quel métier. Là, même en tant que thérapeute, puis tout, pour moi, c'est important. Puis j'ai fait un site, puis là, il y a des avis, puis il y a des étoiles, puis c'est pour montrer au monde, regardez, là, les gens me font confiance, j'ai une crédibilité. Puis même en tant que médium, les vidéos de disparition, les familles, c'est important parce que il faut qu'on fasse nos preuves si on veut que les gens nous fassent confiance. Puis tu sais, oui, c'est sûr qu'une... Tant mieux si ce live-là, c'est une forme de publicisation pour Chantal, mais c'est pas rien que ça. Moi, c'est pour redonner, qu'on donne en fait une vraie crédibilité à cette forme de connaissance puis de compétence-là. Puis qu'on essaie de réconcilier ça comme il faut avec la science. Parce que, tu sais, quand on dit tantôt, il faut que les gens vous ramener vers votre propre intuition, bien, c'est tout aussi vrai pour, comme quand il est question de politique, puis tout ça, de ramener vers votre propre esprit rationnel, votre propre critical thinking, puis votre propre capacité de vous-même évaluer, puis juger, puis donc de regarder c'est quoi les preuves, puis les faits. Fait que c'est sûr que si vous fiez à des médiums qui donnent jamais de preuves, on parle des choses de base. On n'a pas besoin de faire 3 études longitudinales pour que ça soit prouvé. Est-ce que les faits sont là ou pas? Puis, juste un fait. Oui, puis... 1.5. Comment tu as pu savoir ça? Et voilà. Ça finit là, tu sais. Bon, j'en donne plus parce que maintenant, il y a une demande, là. Fait que j'ai quand même, comme je disais, j'ai 1 an et demi d'attente maintenant sur les vidéos de disparition. Ça, c'est gratuit. Je fais ça le soir, la semaine, mais on le voit, là. Tu sais, les preuves ont été faites, puis maintenant, tu sais... Puis, je vais revenir sur une chose, petit changement de sujet, parce qu'on parlait de charlatans et tout. Puis, tu sais, il y a une autre chose aussi, les charlatans, même c'est rendu très, très fréquent, là, puis c'est quasiment un avertissement que je fais si ton live va être beaucoup écouté, là, tu sais.
Il faut faire attention maintenant même à l'usurpation d'identité, parce que moi, je suis victime de ça d'une façon phénoménale. Ce qui est une autre preuve que ça fonctionne bien ton affaire. Tout le monde veut voler ton Ton nom même. Oui, c'est chaque semaine des nouveaux comptes qui se créent. Chaque semaine, des nouvelles personnes qui perdent énormément d'argent. Parce que, tu sais, pour un charlatan, exemple, d'utiliser mon identité, que le compte semble pas mal, tu sais, il y a des comptes sur TikTok avec mes vidéos puis ma face là, de 5-10 000 followers, là. C'est des gros comptes, là. Ils se montrent des gros comptes, puis les gens, tu sais, beaucoup de monde pense que c'est moi. Puis, ce qu'ils font, ces arnaqueurs-là, ces charlatans-là, c'est qu'ils, exemple, ils vont jouer sur la peine. T'as perdu un enfant, parce que souvent, les gens vont écrire à ces comptes-là en pensant que c'est moi, puis tu peux-tu m'aider, mon fils est disparu? Ah oui, ton fils est disparu? 500 $. Puis il y a des gens qui vont voir. Ouais. Alors que moi, je ne charge rien. Là. Moi, des cas de disparition, il y a quelqu'un qui cogne, je doute un colis. Des cas de disparition, c'est ça, je fais ça gratuitement. J'ai des familles, tout ça. J'ai jamais changé une scène pour ça. Là, mais il y a des gens qui envoient, puis là, c'est facile de dire 400, 500 $ parce que les gens sont vulnérables, les gens sont en peine. Écoute, tu as perdu un enfant. Là, puis en plus que toi, ben, c'est pas pour faire une critique, mais dans ta façon de fonctionner que tu as choisi, tu vas juste par écrit. Oui, fait que les gens, ils peuvent. C'est encore plus encore plus traite dans un sens. Oui, parce mais que il y a des façons, puis c'est ce que je fais plein de vidéos, là. Il y a des façons de ne pas se faire avoir. C'est très simple. J'ai 2 comptes. Ouais. Un compte Facebook certifié avec le crochet bleu. Mm-hmm. Puis sur TikTok, j'ai un compte que quand tu cliques sur courriel, ça je le dis tout le temps, c'est juste qu'il faut écouter, tu sais. Quand tu cliques sur courriel, bien, ça te ramène à Chantal avec un E0606gmail.com. Ça je le dis tout le temps, puis je le mets en gros. Si ce courriel-là, dans le compte TikTok, c'est pas lui, c'est pas moi. Puis tu as aussi checké le nombre de followers, mais tu sais, parce que moi j'ai 49 200 quelques, puis tu sais, il n'y a pas encore de faux comptes rendus à ça. Mais on ne sait pas dans le futur. Peut-être qu'il va y avoir des faux comptes qui vont me dépasser même, là. Tellement que ça roule, tu sais. Ouais, puis tu sais, ben juste pour finir, quand je disais de ramener ça vers vous, là, de ramener votre pouvoir, de reprendre votre pouvoir, que ce soit au niveau de l'intuition ou de la pensée rationnelle, là, ben c'est ça, fait que ça veut dire d'être capable de juger un arbre par ses fruits, de dire, OK, est-ce qu'elle livre la marchandise? Est-ce que tel autre charlatan ou médium prétendu le fait ou pas? Mais même à un niveau encore plus fondamental, c'est de vous-même faire cette réflexion-là aussi, là, avec votre jugeote et votre cerveau, de dire, ouais, dans le fond, là, en fonction des preuves qu'on a données aujourd'hui, là, est-ce que oui, ça vous semble logique de dire que ça existe, que c'est probant, que c'est réel, et donc qu'il y a une forme d'énergie, appelez-le comme vous voulez, vous allez voir dans l'annexe, il y a plein de noms, puis que ça semble avoir une intelligence bienveillante qui anime ça, puis qu'après, encore là, on peut donner le nom que vous voulez. Là, ça commence à être des gros constats, là, que ça brise non pas juste le scepticisme, mais même l'athéisme, en fait. Puis moi, je trouve que on commence à être rendu là, à ce point-ci de l'humanité. Je sais pas ce que vous en pensez, mais encore là, j'aimerais savoir votre avis sur ce live-là, sur tout ce qu'on vient de vous dire, en fond. On va se dire salut, hein? T'étais vraiment sur. Ben oui! Fait que merci beaucoup, vraiment, Chantal. T'es très, encore là, courageuse, puis très bienveillante, puis c'est très visionnaire de faire un live de même, parce que même que là, tu te surpasses un peu. Je suis rendue là. Ouais. Ça a été long, là, mais à un moment donné, il faut le faire. Mais je trouve que là, tu prends encore plus pleinement ton rôle de porteuse de lumière. C'est que là, c'est pas juste de. Ouais, puis pas juste donner un poisson, mais d'apprendre à pêcher puis d'expliquer le principe et le concept au monde, là, pour qu'il ça prend la main un peu à un moment donné. Je le fais sur mon compte, hein, je le fais beaucoup d'apprendre, mais là, en live, c'était vraiment une première. C'est ça. Fait que partagez, puis merci, puis merci surtout à toi, Chantal. Ça fait plaisir. Bonne journée tout le monde. Merci de la part de l'humanité. Salut!